Chose promise, chose due. Suite à la vidéo que nous avons fait sur l'aura, nous allons continuer, mais cette fois-ci, ça sera sur les corps énergétiques. Donc, toujours avec la participation de Karen, qui a pu en poser des questions à Serge sur ce sujet. Donc, nous allons l'écouter. À de suite. Alors Serge, dans l'expression corps énergétique, moi ce qui me pose un gros problème, c'est surtout le mot corps. Oh oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, la plupart des gens ont un souci justement à ce niveau, alors on va le régler tout de suite, d'autant plus que je comprends où tu veux en venir. Le mot corps, c'est quelque chose de physique. On parle du corps physique, on parle du corps d'une femme, etc. Euh, c'est vrai que ça peut paraître un peu antinomique de dire corps énergétique, puisque énergétique c'est impondérable, et le corps ben, c'est pondérable, c'est-à-dire que le corps c'est quelque chose de physique. En fait, il faut prendre le mot corps comme dans l'expression corps d'armée, ou alors corps de manifestation, c'est-à-dire que c'est un ensemble, c'est un tout qui donne corps à une manifestation. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre le mot corps. Il est évident que de corps, de vrai corps, il n'y en a qu'un seul, c'est le corps physique. Mais là, il est question de corps de manifestation, de corps d'armée, d'ensemble, un ensemble qui forme quelque chose qui peut être abstrait, mais qui est regroupé. Donc nos corps énergétiques, c'est ça. Ah d'accord. Et par contre, combien on a de corps? Et surtout, est-ce que tout le monde a le même nombre de corps? Alors, combien nous avons de corps En théorie, on peut aller jusqu'à 7, enfin un peu plus, même 8. Mais on va dire qu'on a 7 corps en général, mais tout le monde n'a pas le même nombre de corps. Pourquoi? Parce que les corps se développent déjà dans un premier temps, à partir de la naissance, ils se développent les uns après les autres, en montant. Et la plupart des gens s'arrêtent au troisième ou quatrième corps et ne vont jamais plus loin parce qu'ils se contentent d'avoir une vie qu'on va désigner par le mot matérialiste et ne s'inquiètent pas de savoir qui ils sont, où ils vont, d'où ils viennent, etc. Bon, voilà. Donc à ce moment-là, ils ont, on va dire, le corps vital, astral, mental et peut-être le corps causal pour les plus instruits, les plus intelligents, mais ça s'arrête là. Et à quel moment se créent les corps? Alors, donc ça c'est la suite logique à la première question, je dirais. Quand nous naissons, nous n'avons aucun corps. Donc au moment où nous naissons, de 0 à 7 ans environ, pendant les 7 premières années, nous créons le corps vital. De 7 à 14 ans, l'enfant grandissant crée sa sensibilité, son système nerveux se développe, son système glandulaire, etc. Donc là, nous créons un corps astral. Et de 14 à 21 ans, normalement, avec les questions que nous posons, la vie qui nous interpelle, qui nous interroge, nos amis, les fréquentations, les discussions, nous créons le corps mental. Donc on va dire qu'à partir de 21 ans, un être humain est complet parce qu'il a ces trois principaux corps, le corps vital, le corps astral et le corps mental. Et est-ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous ces corps? Ben, ressentir ces corps à l'intérieur de nous, oui. Disons que quand nous nous sentons en forme, par exemple, ben, nous sentons notre corps vital. Quand nous avons une émotion, quand nous sentons que nous percevons quelque chose, quand nous avons une forte émotion, ben, nous sentons notre corps astral. Et quand nous avons la moulinette mentale qui se met en route, on pourrait dire que nous prenons conscience de notre corps mental. En fait, à longueur de journée, nos corps se manifestent, mais on n'y prête plus qu'à, on n'y fait plus attention parce que bon, on est habitué à se sentir vivant quand même. Hein, bon, on est habitué à se sentir en forme ou fatigué, ça c'est le corps vital. On est habitué à avoir des émotions, d'avoir des surprises, d'avoir des joies, des peines, etc. Donc ça c'est le corps astral. Et on est habitué à avoir des processus mentaux, et ça c'est l'expression de notre corps mental. Et est-ce que ces différents corps ont aussi une ou plusieurs couleurs? Alors, oui et non, disons que chacun des corps a une fréquence vibratoire particulière qui lui est propre. On va dire, c'est un exemple, hein, ce ne sont pas des vrais chiffres, mais on va dire que le corps vital, il va de 1 à 100 vibrations par seconde, le corps astral, il va de 100 à 1000 vibrations par seconde, et le corps mental va de 1000 à 10 000 vibrations par seconde. Et on va dire que c'est dans cette fourchette de vibratoire, ben par exemple 100 000 correspond au bleu clair, 200 000 au bleu, bleu lumineux, 300 000 au bleu indigo, etc. Donc on va dire que à chaque fréquence correspond une couleur, oui, du rouge au violet ou de l'infrarouge à l'ultraviolet, mais on ne peut pas dire que le corps astral a une couleur.
Si on devait lui donner une couleur, on pourrait lui donner une couleur qui va des oranges foncés jusqu'au orange qui tire vers les jaunes. Le corps mental aura plutôt un jaune qui tire vers le vert à la fin, etc. Mais bon, dans le corps astral, il y a toutes les couleurs. Mais si on devait vraiment donner une couleur à chaque corps, on dirait que le corps vital est rouge, que le corps astral est orange, que le corps mental est jaune, etc. Mais bon, c'est vraiment de l'ésotérisme on va dire, de Monoprix. C'est de l'ésotérisme à la bonne franquette. En fait, selon la fréquence de nos corps, et chaque personne a un corps astral qui vibre différemment d'un autre. Tu peux avoir un corps astral qui vibre à 1000 vibrations par seconde, moi un corps astral qui vibre à 999 vibrations par seconde. Donc les couleurs peuvent différer, mais en fait ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est pas tant les couleurs, mais que chaque corps a une fréquence, et que tant que cette fréquence reste la même, ce corps se manifestera de la même façon, nous aurons les mêmes émotions, les mêmes pensées, etc. Et comment se placent ces différents corps en nous? Parce que bon, je suppose qu'il n'y a pas du vide entre chacun des corps. Est-ce qu'il y a des informations qui peuvent circuler entre ces différents corps? Enfin, comment on peut expliquer ça? Alors, oui, on va dire qu'il y a interaction entre les différents corps. Il n'y a pas vraiment de séparation. On ne peut pas dire que le corps astral est au-dessus du corps vital et que le corps astral est en dessous du corps mental. On les étage comme ça parce que, bon, il est certain que 100 vibrations par seconde, c'est moins rapide que 1000 vibrations par seconde. Bon. Mais en fait, tous les corps sont au même endroit, on va dire. Ils s'interpénètrent tous. Et comme ils s'interpénètrent et qu'ils sont tous mélangés sur un même plan horizontal, on va dire, à ce moment-là, la seule chose qui les différencie, c'est la fréquence. Mais c'est vrai que c'est difficile de dire que le corps astral s'arrête à 1000 vibrations par seconde et que le corps mental, ça commence à 1001 vibrations par seconde. Donc, on va dire que la frontière, la barrière entre chaque corps n'est pas vraiment très nette. Et donc, de ce fait, il y a un petit peu d'astralité dans nos pensées et un petit peu de mental dans nos émotions. Les deux s'interpénètrent. Mais bon, allez, on va dire que même si les corps s'interpénètrent, sont en relation, il y a quand même une distinction entre nos émotions et nos pensées, il y a quand même une distinction entre notre vitalité et nos émotions. Et question intéressante, est-ce qu'on peut muscler ces corps? Comme on pourrait le faire avec notre corps physique en allant à notre salle de musculation tout simplement. Oui, d'ailleurs, une vie humaine est faite non seulement pour donner la possibilité à un être humain de se créer ses différents corps, jusqu'au septième et même plus, mais normalement, ce que nous vivons, les expériences que nous rencontrons dans notre vie de tous les jours, devraient nous permettre de muscler, entre guillemets, nos corps. Alors, comment muscler notre corps vital? Simplement en nous maintenant en bonne santé. Voilà. Comment muscler notre corps astral? Déjà, ne pas refuser ou refouler les émotions qui se présentent à nous sous prétexte que ces émotions ne nous plaisent pas. Accepter les émotions ne veut pas dire les manifester aux yeux des autres ou devant les autres. Ça veut dire que nous acceptons d'avoir une pensée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle fait partie de nos processus émotionnels. Voilà, nous l'acceptons. De même, quand une pensée apparaît, même si elle est négative, voire destructrice, on l'accepte, on se dit, cette pensée me vient, c'est pas nécessairement la mienne, je l'accueille, elle ne me plaît pas, je la rejette, je la relâche hors de mon mental. Voilà. Donc chacune de nos pensées, on ne peut pas dire que nos pensées vont nous caractériser, on ne peut pas dire que nos émotions vont nous caractériser. Nous avons simplement des pensées, il faut les accepter, et ça muscle notre corps mental. Nous avons des émotions, nous les acceptons, et à force d'accepter nos émotions, y compris les moins bonnes, à force d'accepter et d'accueillir volontiers nos pensées négatives, finalement notre corps mental devient fort, il n'est plus aussi fragile, et notre émotionnel devient fort, et il n'est plus aussi fragile. Donc oui, on peut se muscler, entre guillemets, cela en assumant vraiment tout ce qui se passe en nous, que ce soit au niveau mental ou au niveau astral. Mais alors si j'arrive à muscler un de mes corps, est-ce que du coup les autres corps évoluent et se musclent aussi, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Comment ça se passe? Il peut y avoir une certaine, comme je le disais tout à l'heure, une certaine interaction entre les différents corps, mais qui dit interaction ne dit pas nécessairement qu'ils vont se développer de concert. Je peux, par exemple, si j'accepte des nouvelles pensées en moi, que ces pensées sont négatives, du même coup, je vais avoir un ressenti qui sera de même nature. Je ne peux pas penser à quelque chose de dramatique en ayant une émotion positive, c'est pas possible. Donc nos émotions sont toujours en rapport avec nos pensées. Donc c'est vrai
que si j'améliore mon mental, mon émotionnel va s'en ressentir. Mais pour muscler mon émotionnel, il faut que je travaille sur l'émotionnel. Pour muscler le mental, il faut que je travaille sur le mental. Ce sont des choses qui sont différentes, même s'il y a, on va dire, possibilité d'un passage d'énergie de l'un à l'autre. Je vais donner un exemple simple. Vous prenez un couple d'êtres humains. Ce couple vit plus ou moins heureux. Bon, si la femme s'améliore, ça ne veut pas dire que nécessairement le mec il va aller mieux. Si le type s'améliore, ça ne veut pas dire que son épouse va aller mieux. Mais c'est vrai que si les deux travaillent conjointement l'un sur l'autre et l'autre sur l'un, et si déjà ils travaillent sur eux-mêmes, ben là il va y avoir une amélioration du couple. Donc on va dire que notre couple principal, ce sont nos pensées et nos émotions. Si nous travaillons que nos émotions, il va y avoir une amélioration surtout dans le plan astral. Si nous travaillons que nos pensées, il va y avoir une amélioration sur le plan mental. Mais si nous travaillons les deux en simultané et que nous essayons d'harmoniser tout ça, alors il va y avoir une amélioration qui sera globale. D'accord. Et ici, j'aimerais parler un petit peu d'un autre domaine qui me vient à l'esprit, c'est côté soins énergétiques. Ici, je pense par exemple aux magnétiseurs. Est-ce qu'il y a un rapport avec ces corps énergétiques lorsqu'on soigne énergétiquement? Alors ben oui, je dirais même que le rapport est officiel et direct, parce qu'un magnétiseur, ce qu'il fait, il place ses mains, on va dire, dans l'aura du patient, et l'énergie qu'il envoie va aux différents corps. Par exemple, il va envoyer une énergie vitale au corps vital, il va envoyer une énergie d'une certaine fréquence au corps astral pour soutenir le système nerveux, glandulaire, pour calmer les émotions, et il va envoyer de l'énergie mentale au corps du même nom, de manière à calmer les processus mentaux, à réparer tous les dégâts qu'il peut y avoir au niveau mental, et surtout au niveau cellulaire, parce qu'il ne faut pas oublier que notre corps mental concerne aussi bien les programmations cellulaires, ce qui fait qu'une cellule du foie sera une cellule du foie, qu'une cellule qui crée les ongles va faire des ongles et pas des cheveux, etc. Donc il y a une intelligence cellulaire. Cette intelligence fait partie des premières couches du plan mental, et les couches supérieures du plan mental nous servent à réfléchir. Et est-ce qu'on pourrait parler d'un rapport entre les facultés psychiques que certaines personnes peuvent avoir et les corps énergétiques? Oui, on va dire que là aussi il y a une interaction qui est très nette. Plus je développe un corps, plus je vais avoir des facultés relatives à ce corps qui vont se manifester. Et plus je me concentre sur ces facultés et m'en sers, plus le corps va se développer. Alors par exemple, je vais donner un exemple, je ne vais pas dire concret, mais il est abstrait, mais c'est un exemple un peu plus précis. Imaginons que je veuille développer mon corps bouddhique. Alors, le corps bouddhique, c'est la clarté d'esprit, c'est le discernement, c'est la faculté de voir clairement les choses telles qu'elles sont, sans se cacher la vérité, sans se voiler la face. Bon, si j'ai un comportement qui est juste, qui est honnête, et que je veux voir les choses telles qu'elles sont, y compris celles que j'ai pas trop envie de voir et de comprendre, à ce moment-là, je vais commencer à développer mon corps bouddhique. Et si dans tout ce que je fais, dans ma vie de tous les jours, j'essaye d'être franc, honnête, clair, de ne pas cacher, de ne pas mentir, et de voir la vérité sur les uns et les autres, et m'exprimer tel que je suis, alors ben, mon corps bouddhique va s'améliorer de plus en plus. Voilà. Donc c'est vrai que nous pouvons, déjà nous pouvons, comme on disait tout à l'heure, muscler nos corps de cette façon-là. Et il y a un truc que j'adore dans nos vidéos, c'est le moment des exercices. Est-ce que Serge, tu peux nous donner un exercice pour travailler nos corps énergétiques? Oui, ben on pourrait dire que j'ai commencé tout à l'heure dans la dernière question. Comment on peut développer notre corps vital? Ben, déjà, en se concentrant sur la bonne santé. Si vous êtes concentré sur l'idée de rester en bonne santé, votre subconscient, votre corps vous inspirera les gestes et les attitudes qui permettent de demeurer en bonne santé. Évidemment, une bonne alimentation, respirer correctement, boire assez d'eau, bon, ça tout le monde le sait, c'est pas spécialement ésotérique ou secret, ça tout le monde est au courant. Donc on va dire que pour le corps vital, en plus d'avoir une alimentation saine, respirer à plein poumon, faire de la marche, etc., de l'exercice, ça c'est pour le corps vital. Après, pour le corps astral, qu'est-ce qu'il faut? Ben, c'est simple. Pour développer le corps astral et pour arriver à avoir un corps astral en bonne santé, si je puis dire, il suffit simplement de se concentrer sur nos émotions, de ne plus les refuser, de les regarder en face, d'accepter de ressentir aussi bien des choses qu'on va trouver un peu misérables et des choses que nous allons trouver magnifiques. Tout accepter, être ouvert à tout, être honnête et franc, se dire bon allez là j'ai une pensée négative, j'ai une pensée négative, c'est pas grave. Elle me plaît pas, je ne la juge pas, j'essaierai de ne pas la reproduire. Et si elle revient, je la garderai et après je la rejetterai. C'est pas grave, je m'accepte tel que je suis. Donc la seule façon de faire des exercices concrets au niveau des corps et pour développer ce qu'on appelle nos facultés,
ben, c'est d'accepter d'être ce que nous sommes. Si nous acceptons nos processus mentaux tels qu'ils sont, on pourra les dépasser. Si on n'accepte pas d'être ce que nous sommes au moment où nous le sommes, nous ne pourrons pas le dépasser, parce que nous ne l'aurons pas atteint, nous ne l'aurons pas accepté. De même pour nos émotions, on va développer notre corps astral, on va devenir de plus en plus sensible. C'est quoi être sensible? C'est accepter de sentir les choses telles qu'elles sont. Si c'est misérable, ben c'est misérable. Ben si c'est agréable, c'est agréable. Si ce sont des pensées de haine qui nous viennent, eh ben elles vont produire des émotions relatives à la haine. Eh bien, on va se pardonner d'avoir ressenti de la haine et on va dire, bon, ça ne me plaît pas, ça ne me fait pas du bien, je vais rejeter ça. Et on n'acceptera plus par la suite d'avoir de telles pensées. Donc dans ce cas-là, la seule façon de faire un exercice concret, c'est d'être soi-même, de s'accepter tel que nous sommes, et de, on va dire, de s'explorer à 100%. Voilà, il n'y a pas d'autre conseil que je pourrais donner à ce niveau-là. Eh bien, merci Serge pour cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions à nous poser, nous les poser directement en dessous de notre vidéo. Et voilà, à la prochaine vidéo. La vidéo sur les corps énergétiques est maintenant terminée. Alors pour votre plus grand plaisir, nous avons mis à disposition une adresse mail que vous verrez apparaître sur cette vidéo. Et vous pourrez ainsi poser les questions qui vous tiennent à cœur. Et nous vous y répondrons alors de deux manières. Soit de façon écrite par mail, on vous répondra directement. Soit s'il y a beaucoup de questions qui regroupent à peu près autour du même sujet, qui se regroupent autour du même sujet, et bien nous ferons une autre vidéo avec les mêmes interlocuteurs, donc Karen et Serge. Voilà, donc n'hésitez pas à poser les questions qui vous tiennent à cœur. Merci, à bientôt.